Bonjour et bienvenue à tous. Procès des événements du 28 septembre, menace de retrait des avocats de Moussa Dadis Camara, voici la raison. Les assesseurs, je ne vais pas répéter ce que mes brillants et talentueux confrères ont déjà dit publiquement, solennellement, ont d'ailleurs très bien dit. Donc je ne me permettrai pas, pour cette raison. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. De répéter les différentes dispositions déjà citées, parce que je suppose que nous sommes dans une salle d'audience, que nous sommes dans un procès criminel et que les acteurs que nous sommes, magistrats, présidents audienciers ainsi que assesseurs, parquet, le ministère public représenté par le procureur de la République ainsi que ses substituts, et l'ensemble des avocats ici présents, que ce soit de la partie civile ou de la défense. C'est pour cette raison donc que je ne vais pas citer ces dispositions parce que je suppose que chacun d'entre nous, professionnels que nous sommes, nous savons exactement ce que c'est qu'un procès criminel. Quelles sont On va partir un peu vite, s'il vous plaît. Liées. Nous n'avons pas les mêmes manières, Monsieur le Président, de communiquer. Ça n'a rien à voir avec votre manière de communication. Mais alors, on veut savoir ce que vous voulez rapidement. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je suis en train de faire, Monsieur le Président. J'ai besoin de commencer quelque part pour finir quelque part. Alors laissez-nous nous expliquer, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Rassurez-vous que je vais y aller. Et je vais aller, Monsieur le Président. Malheureusement, c'est plutôt vous qui m'avez interrompu. Alors, vous pouvez continuer. Vous n'êtes pas dans vos plaidoiries, maître. Je l'ai fait avec d'autres. Donc, allez-y rapidement pour qu'on sache ce que vous voulez, comme l'ont fait les autres. Il n'y a rien de personnel, Monsieur le Président. Laissez-moi communiquer. Absolument rien de personnel. Allez-y, maître. Ce procès, il est médiatisé. Je suis un avocat. Allez-y, maître. Alors, laissez-moi continuer, Monsieur le Président. Alors, j'étais donc en train de dire que nous sommes dans un procès criminel qui est d'ailleurs médiatisé et que nous devons faire très attention. Ce procès n'a pas commencé aujourd'hui, même si nous sommes maintenant là au niveau de la phase de la production des preuves. Vous saviez autant que nous autres que le témoin constitue l'oreille, pour ceux qui ne font pas du droit, l'oreille de la justice, les yeux de la justice, parce que ce sont eux qui viendront vous donner la relation, le récit de ce qu'ils savent des circonstances de la commission des faits pour lesquels nous sommes ici. Alors, lorsque à l'entame de ce procès, une liste a été produite, des témoins ont été connus, nous ne pouvons pas, en cours de procès, changer cette liste. Première chose. Deuxième chose, Monsieur le Président, en le faisant, nous attaquons un principe sacro-saint du procès pénal, surtout criminel. Ce sont les droits de la défense. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle l'acte qui a été fait par l'huissier relativement à la communication de la liste du parquet doit être déclaré nul et de nul effet. Encore une fois, en matière pénale, les règles sont d'interprétation stricte. Les règles sont d'ordre public. Lorsque quelqu'un l'a touché, le ministère public, dans l'empressement, indique, par exemple, qu'un commissaire spécial de police doit être entendu,
je veux vous rappeler la notion de non. Pourquoi le non est un élément obligatoire? Pourquoi sans le non, l'acte doit être déclaré nul? Parce que le non, Monsieur le Président, est un attribut de la personnalité à côté du domicile, de l'état civil et de la nationalité. Et le nom, il comprend le prénom ou les prénoms, il comprend le nom de famille qu'on appelle nom patronymique, il peut comprendre le pseudonyme ou le surnom. Voilà les 4 éléments. Lorsque ces éléments n'existent pas dans un acte que l'on prétend produire dans un procès aussi médiatisé, aussi important, ces actes-là doivent être déclarés nuls et de nul effet. Alors, comme l'autre l'a signalé, Monsieur le Président, je vous prie, sur la base de ce qui est déjà dit, de déclarer déjà ces actes nuls. Mais sur un autre registre, Monsieur le Président, puisque un confrère en a parlé, je sais que votre souci, c'est la sérénité de ce procès. Je sais que c'est le souci de toutes les parties. Je sais qu'à un moment donné de ce procès, lorsque le ministère public s'est vu menacé, il avait pris la parole ici, publiquement, solennellement, et il avait dit: les avocats que nous sommes, Monsieur le Président, sommes menacés. Les avocats que nous sommes, Monsieur le Président, sommes dans une insécurité totale. Certains voient tous les jours ou les nuits des véhicules autour de leur domicile. On ne sait pas pourquoi. Certains sont menacés d'enlèvement. Chacun le sait. Or, si un avocat ne peut pas exercer son sacerdoce de manière libre, il n'est donc pas indépendant. Si l'avocat n'est pas indépendant, il n'y a aucun barreau indépendant. Si le barreau lui-même n'est pas indépendant, nous parlons de l'indépendance de la justice, ce sera une chimère. C'est pour ça, Monsieur le Président, et au-delà de cela, les avocats sont, et là c'est à l'attention du procureur de la République, n'ont pas accès à leurs clients. Nous commençons un procès aussi important, une phase aussi importante qui devrait nécessiter que l'on prépare nos clients. Mais les avocats n'ont pas accès à leurs clients qui sont détenus à la maison centrale. Je le sais parce que j'y étais le samedi passé où j'ai vu, et je le dis publiquement, des procureurs fouillés à qui on a demandé de déposer des téléphones ainsi que des enquêteurs. Si ceux-là ne sont pas épargnés, ça se complique. Ça se complique. Alors, les avocats empêchés, s'ils ne peuvent exercer librement, il va être très très compliqué que le procès se tienne très sereinement. Parce qu'actuellement, la maison de détention qui constitue le domicile de nos clients, en tout cas moi, de mon client, le président Dadis, où on doit pouvoir le rencontrer, où on doit pouvoir le recevoir, est rempli. Plutôt de forces spéciales, plutôt de gendarmes que de gardes pénitentiaires. Alors même que légalement, il appartient à la garde pénitentiaire d'assurer la sécurité au niveau de la maison centrale. Et à supposer même que cette garde pénitentiaire devienne défaillante. Monsieur le Président, ce n'est pas parce qu'un avocat n'est pas compétent ou il est défaillant qu'on va le remplacer par un forgeron. Ce n'est pas parce qu'un médecin est défaillant qu'on va le remplacer par un menuisier. Il faut plutôt trouver les moyens pour assurer cette sécurité. Nous attirons donc votre attention. Nous attirons l'attention du parquet. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale. Nous attirons l'attention de l'opinion internationale devant les médias que nous sommes menacés et nous n'arrivons pas à travailler sereinement parce que tout simplement, et si cela devrait continuer, en tout cas en ce qui concerne la défense de Dadis, nous serons obligés de suspendre notre participation si des mesures n'étaient pas prises. Parce que nous voulons bien le défendre, oui, mais nous voulons le défendre en toute sérénité. Voilà donc ma réaction par rapport à la discussion sur l'audition des prétendus témoins, mais également, Monsieur le Président,
sur ce qu'est la sécurité des avocats qui sont quand même des acteurs essentiels d'un procès pénal. Je vous remercie. Dans un tournant inattendu du procès lié aux événements tragiques du 28 septembre, les avocats de Moussa Dadi Camara ont émis une menace sérieuse de se retirer du dossier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.